Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable président Lévi Mbuta Sangou-Pamba, visé par une pétition portée par l'honorable député provincial Jean-Jacques Tembele. Les pétitionnaires reprochent Lévi Mbuta des faits constitutifs d'infraction et les manquements graves dans l'exercice de ses fonctions. Toujours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une question orale avec débat adressé au gouverneur de la ville Daniel Bumba, c'est mardi 30 septembre, initié par le député provincial Obé Moukano Issoukama. Ces derniers reprochent le gouverneur de la ville la baisse des mobilisations des recettes et le manque de transparence. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, condamné à peine de mort, il est sommé de verser à l'État congolais une somme de 30 milliards de dollars américains à payer en francs congolais et d'autres amendes pour crimes graves et violations. Décision de la haute cour militaire à la dernière audience de ce mardi lors de son procès. Non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. 2016. Alors qu'il ne reste qu'une seule législature pour les parlementaires, la loi sur l'accès à l'information n'est pas toujours adoptée à l'Assemblée nationale. Et les collectifs 24 qui militent depuis plusieurs années pour que la loi d'accès à l'information passe en République démocratique du Congo ne lâchent pas prise. C'est mardi 30 septembre 2025, le collectif 24 a réuni les experts des droits humains, des communications et du CESAC autour du thème « Garantir l'accès à l'information environnementale à l'ère du numérique ». Il était également pour les participants de se pencher sur quelques initiatives qui garantissent l'accès à l'information numérique éparpillée en RDC, un nom maîtrisé par le gouvernement. Henri Christin Longenja, secrétaire exécutif national du collectif 24. En organisant cette activité en République démocratique du Congo, sous les thèmes l'accès à l'information environnementale à l'ère du numérique, nous avons voulu montrer en face du monde qu'il y a quelques initiatives un peu éparpillées qui garantissent l'accès à l'information numérique, mais seulement que ces initiatives-là en ligne ne sont pas mises ensemble. Les gouvernements ne les maîtrisent pas, ce sont plus les particuliers ou les organisations internationales qui les tiennent. Et qu'il est important qu'on ait sous forme de data center au niveau de l'information environnementale pour permettre à chaque citoyen d'y accéder facilement. Et de deux, l'objectif aussi c'est réveiller la sensibilité de nos législateurs. Ça fait une décennie que nous menons les plaidoyers pour que la RDC se dote d'une loi d'accès à l'information. Laquelle loi est encore dans les tiroirs de l'Assemblée nationale parce qu'elle est déposée cette fois-ci par l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, mais jusque-là ça traîne. La loi d'accès à l'information fait du citoyen le vrai souverain et le collectif 24 met en place une application dénommée Audito en ligne pour la transparence.
C'est une contribution du collectif 24 en mettant en place audit.cd. C'est un logiciel ou un dispositif ou une plateforme qui milite pour faire l'audit citoyen. Il est question ici pour des questions qu'on se pose, on ne voit pas clair sur ça, on ne voit pas clair sur ça. Nous sommes dans un état à l'ère du numérique où tout doit être mis en ligne. Le combat continue afin de permettre à la RDC de s'inscrire aux pays ouverts. Le collectif 24 projette une synergie droits humains, justice, communication pour les biens du souverain, le peuple bien sûr. Il est toujours proche de sa base, avec sa politique dénommée Sepelisa Moninga. Lui, c'est l'honorable Richard Monamboumou, député national élu de la circonscription de la Tchangou. Le samedi 27 septembre 2025, l'homme de terrain, Maître Richard Mona, a fait une descente au village Imburu, plateau de Bateke, dans la commune de Maluku, précisément au siège de l'association ECO, une structure à vocation agricole essentiellement composée de personnes vivant avec handicap et qui se sont distinguées par la transformation des produits agricoles à base de manioc, de tomates, aubergines et autres. Comme dans ses habitudes, le député de proximité ne s'est pas amené même réduit. Dans sa gibecière, un lot important des intrants, des brouettes, des pulvérisateurs, des houes, des trigants forts, des mètres-ribans, des désinfectants, des chaises roulantes ainsi que des béquilles. Ajoutez à cela une enveloppe représentant un montant pour labourer plus de 5 hectares de terre afin d'augmenter leur production. La combo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pe na kombo na ngai naye kopesa lelo mwa bisalelo moke po ete boyeba kosala ndunda bato balia nazali kopesa yo pesa moninga koseka. Ému de joie, un bénéficiaire réagit. Aye na pui monene vraiment en tout cas pour Nabiso, apesi biso financer biso mbongo ya 5 hectares, tozo labourer bientôt aye libiso ba kisi ba brouette ba intrant nyoso o ezo senga pona musala biso vraiment aye penza kwa pouyer biso cette fois-ci bokomo na utilité na biso malam. L'initiateur de la politique, Sepelisa Moninga, l'honorable Richard Mona, explique les bien fondés de son action envers des personnes vivant avec handicap. La combo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oya permettre peto sangana pona ya kotikela ba personne avec handicap misalo ya bilanga toli ya ndunda to sala nyonso et na combo ya ngai honorable député national Eli ya Tchangou, député de proximité pour être les personnes avec handicap azali bato to mona bango pambate bazali bato. Pourquoi? Eloko esepelisi ngai bazo sala bilanga bazo sala ndunda oyo ba mosusu bazali normal mais baza ko sala yango te mais baza na organisation baza na structure moko ya munene. Notons que d'autres structures seront bientôt visitées par la politique Sepelisa Moninga. Le mardi 23 septembre 2025, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, avait effectué une visite d'itinérance dans la capitale congolaise. Il était question pour lui de constater et d'évaluer les degrés de réalisation des différents chantiers en cours dans la ville de Kinshasa. En l'honneur, les projets en cours de réalisation dans le cadre de Kin Elenda. C'est à Kinshasa que le ministre des ITPR a commencé sa visite où il a visité la construction de routes Moulélé, Renaissance et les travaux de la lutte anti-érosive. Le ministre a visité également la construction du grand réservoir appelé à alimenter outre les communes de Kinshasa, Lemba, Matete et autres.
Après la commune de Kinsenso, le ministre John Banza, accompagné du coordonnateur de la cellule infrastructure, a été à Njili. Après accueil, le ministre a commencé par visiter la nouvelle maison communale en construction et dont la remise est prévue au mois de décembre. Le ministre a dit son optimisme et a encouragé la poursuite des travaux et le sérieux dans la réalisation. Ensuite, le ministre et sa suite ont marché sur l'avenue Luemba en cours de finalisation jusqu'au complexe sportif Angélie Sainte-Thérèse, quartier 6. Ici comme ailleurs, le ministre a constaté les niveaux de réalisation des différents stades et autres espaces sportifs et récréatifs en cours de construction. Après les quartiers 6, le ministre a visité également la construction de l'avenue Maître Croquet ainsi que les travaux de la lutte anti-érosive qui s'y effectuent. Après la commune d'Njili, le ministre John Banza a visité la construction du pont Foussou en phase terminale ainsi que les travaux d'aménagement des zones inondées et la remise en état de la route donnant accès au centre d'enfouissement technique d'Mpassa. Par la suite, John Banza est allé visiter l'état de route qui mène à Maluku Port. C'est là, avant de visiter le nouveau site de construction INPP à Maluku. À l'issue de cette visite, le ministre des ITPR a livré ses impressions. Nous sommes en train de faire notre travail, c'est-à-dire nous rassurer que non seulement la vision du président de la République, son action de construction de notre pays, son action de doter notre pays des infrastructures dignes de la grandeur de notre pays se réalise normalement. Donc nous avons fait ce tour ici. Pour terminer, nous avons passé toute la journée sur les chantiers. Et ici nous sommes sur le pont Foussou, au niveau des plazas, dans la Tchango. Ce pont n'existait plus. C'était un vieux pont laissé par les Belges, mais il n'y a eu que le président de la République, fils du pays, fils de la capitale, qui a compris. Il faudrait noter qu'au cours de cette visite, le ministre des ITPR a eu l'occasion de rencontrer les élus de lieu ainsi que les populations bénéficiaires à Kinsenso, Angili, à Maluku, où la population souffre du nouveau état de la route, à Nzoko, à Mikondo, à Badara, à Plaza et à Maluku. Les élus et la population ont trouvé une oreille attentive en la personne du ministre des ITPR. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la contraception 2025, les filles et les femmes en situation de handicap du centre d'accueil et des passages des limités sensibilisées ce mardi 30 septembre 2025 à l'utilisation des méthodes contraceptives pour une bonne planification familiale. Est-ce que tu peux ici au Bota? Ton objet soki batie yo tonga oyo ya kopemisa mabota ya 5 ans munganga akoyebisa yo okosala 7 jours kosangisa nzoto na papa te. À ce jour même de la sensibilisation, plusieurs d'entre elles ont bénéficié de l'offre des services méthodes contraceptives gratuitement. Elles remercient les sensibilisateurs. Merci pour te personnes avec handicap. Pour te côté ya maman place parce qu'il y a ignorance. Tant que vous fournissez bango ba comprendre. Tous na bana on a il fallait batanga mais ba komi ko botela biso kaka pamba. Mais eux coupé sa bana na biso batonga po ekanga bango mabota ata classe yango bakende kenano classe po batanga po esuka biso. Les femmes handicapées disent aussi rencontrer les difficultés dans l'offre des services et l'appel au renforcement pour que les méthodes contraceptives ne manquent jamais en cas de besoin.
Les jeunes filles et les jeunes femmes handicapées qui jouissent de leurs droits comme toutes les autres filles et femmes doivent avoir un enfant par choix et non par hasard, exhorte Dr Valentin Chitenge, responsable du Centre congolais de l'expertise médico-sociale pour personnel handicapé. Nous sommes déjà dans une campagne sur l'équité en santé sexuelle et reproductive pour les filles et les femmes en situation de handicap. Nous disons que c'est vraiment un droit pour tous et les femmes et les filles en situation de handicap doivent accéder aux mêmes informations, aux mêmes gammes de produits pour qu'ils se protègent, pour qu'eux aussi puissent, comme un message le dit, avoir un enfant par choix et non par hasard. C'est en partenariat avec MSI que cette sensibilisation sur l'équité en santé sexuelle et reproductive pour les filles et femmes en situation de handicap se déroule. Les commerçants et commerçantes du village Menkao, plus précisément au quartier Mukanga 2, souhaitent à tout prix que ces coins de la ville soient opérationnels pour les permettre d'évacuer leurs marchandises, entre autres les feuilles de manioc, citronnelle, noix de palme et autres. À en croire les vendeuses qui habitent les villages environnants, il est difficile de se déplacer pour les centres-villes avec tous les marchandises. En manque de visiteurs dans ces quartiers, leurs produits chôment. Moi mimbongo c'est place au lieu de wenze to Kishasa to ko teka awa et faciliter biso moi makasi to c'est pas tout la kanisa tant peto zala kondimate misale ko yebele ba onyoso to ba uzala possibilité ya kusala ba kusala ngesengo na ngeza pona ndena ya kuteka soki ba ete nazala ni sengote na sipe abaya kamikonyo supunga mpina ya kuteka zasona teki nazwa kambo soki batu baye nazwa kambo soki baye te biso pe toyaka te tovandi na bandako soki baye wana nde toya koteka. Kinshasa, capitale de la RDC, est tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde, même à Menkao, dans la commune de Maluku. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.